Aujourd'hui, on va regarder la Hieha SQ1. Alors, je ne sais pas si j'ai bien prononcé Hieha, mais ça s'écrit H-I-E-H-A SQ1. Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors, imprimante à résine aujourd'hui. Alors, ça fait un bout que j'ai pas fait de review sur des imprimantes à la résine. La raison est que je trouve ça très contraignant, imprimer la résine à cause de toutes les... à cause de la résine. La résine est toxique, la résine sent mauvaise. Puis j'ai eu quand même beaucoup de difficultés avec mon autre imprimante, la OneHot D7, pour réussir à faire quelque chose de bien. Donc, j'étais un petit peu hésitant. Puis j'étais en train d'y réfléchir parce qu'il y a aussi de la résine qui s'approche de l'ABS ou même qui équivaut à l'ABS, qu'on appelle la Tough Resin de PO Poly, ou du moins une compagnie sœur de PO Poly. Puis donc j'ai dit, bon, écoute, si j'ai une occasion de tester de la résine, je le ferai. Et il y a quelques semaines, Mamorubot m'a contacté. Alors Mamorubot m'ont dit, Dominique, on a une nouvelle imprimante SLA ou DLP, là, une imprimante à résine, qu'on aimerait que tu testes, on te fera un rabais sur une imprimante. Alors, j'ai eu l'imprimante à rabais, je l'ai acheté, donc c'est pas un cadeau de Mamorubot, mais c'est bien un rabais que j'ai eu dessus. Cependant, ce n'est pas une Mamorubot, c'est une Hieha, ou quelque chose de même, ou Hieha, je ne sais pas comment dire, H-I-E-H-A. J'ai demandé aux gens de Mamorubot de me dire comment ça se prononçait. La SQ1. Alors, c'est une petite imprimante à résine. Je vais vous donner les spécifications dans quelques instants. Puis, c'est quoi le lien avec Mamorubot? Je ne le sais pas encore, mais Hieha vendent les choses de Mamorubot. Donc, ils vendent maintenant les plateformes Mamorubot vertes qu'on connaisse sous cette marque-là. Alors, j'ai l'impression que c'est une compagnie sœur où ils ont été achetés. Puis, tranquillement, ils sont en train de changer de nom. Je ne le sais pas, mais bref, ils ont encore les mêmes produits. Mais SX4 que j'ai ici, d'ailleurs, je vais faire une vidéo dessus prochainement. La Mamorubot SX4, le monstre que j'ai XY, Core XY, a changé de nom. Maintenant, c'est plus une Mamorubot, c'est une Hieha. Puis, il semble avoir aussi des belles imprimantes. Donc, peut-être que j'aurai l'occasion d'en tester d'autres. Mais c'est celle que j'ai présentement. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'imprimante. On va faire 3 vidéos sur cette imprimante-là. Je vais vous parler aujourd'hui de l'imprimante. On va regarder ce qu'elle est capable de faire, les pour et les contre que j'ai vus. Ensuite de ça, on va, dans une deuxième vidéo, on va regarder comment l'opérer. Chaque imprimante est un petit peu différente. Alors, c'est pas comme des imprimantes à filament. Alors, chacun a son logiciel. Je vais vous parler du logiciel de elle, puis on va regarder comment imprimer. Puis ensuite de ça, une troisième imprimante, parce que je vous donne mes trucs pour imprimer avec la résine que j'ai ici. Comme ça, s'il y en a qui veulent l'acheter ou qui ont une imprimante similaire ou de la résine similaire, bien, vous allez avoir un bon début parce que mes premiers balbutiements en résine, ça a été la catastrophe. Ça m'a pris des semaines avant de faire une belle pièce. Tandis qu'avec celle-ci, ça a été très rapide. Alors, j'en dis un petit peu plus loin. Mais pour l'instant, on va parler de ses spécificités ou spécifications. Donc, c'est une petite imprimante. C'est un écran LCD avec une lumière UV. Et puis, c'est de la stéréolithographie. OK? Alors, sur l'écran LCD, il apparaît une image. Et puis, cette image-là laisse passer les rayons UV qui font durcir la résine, qui réagit au UV. Alors, c'est le principe de ces imprimantes-là. Connectivité. Sur cette imprimante-là, je peux me connecter de 3 façons. Je peux, à travers USB, que je n'ai pas encore utilisé, je n'ai pas vu l'utilité encore. La nécessité, du moins, je peux me connecter par réseau câblé. Je vais vous tourner l'imprimante, je vais vous montrer. Alors, ici, on a prise réseau. Et puis, on a des ports USB. Alors, il y a 2 ports USB à l'arrière. Puis, je peux me connecter aussi Wi-Fi. Ce qui, présentement, j'utilise à peu près juste le Wi-Fi. Je trouve ça super pratique. J'ai juste le fil d'alimentation à brancher et je peux imprimer même de l'extérieur du bureau. L'extérieur de la maison. Donc, si je suis, par exemple, en voyage et je voudrais partir une impression, alors j'ai un Sonoff que je peux ouvrir et fermer à distance. Donc, je pourrais partir mon imprimante, mélanger la résine, parce qu'il y a une fonction pour mélanger la résine. Parce que présentement, dedans, j'ai un mélange de flex et de résine noire. Je dois la mélanger avant d'imprimer. Alors, celle-ci a une option de mélanger la résine. C'est pas très mystérieux la technique. Le plateau descend, monte et descend à quelques reprises et ça mélange en effet bien la résine. Donc c'est cool. Et ensuite partir l'impression. Et après l'impression, elle peut se fermer automatiquement. C'est plutôt cool. On peut envoyer des fichiers STL, SLC, PNG et JPEG dedans. La surface d'impression, c'est pas une grosse imprimante. Alors je peux imprimer 115 mm par 65 mm par 100 mm.
Okay? Pour une imprimante à résine, je dirais que c'est pas mal dans les moyens. Il y a un petit peu plus petit, mais il y a plus gros. Je dirais que c'est pas la plus grosse, mais elle est peut-être dans la moyenne. Ensuite de ça, elle consomme 60 watts. Je le sais que le canon UV, la lumière UV, c'est un 40 watts qu'il y a dedans, si je me souviens bien, 40 ou 45 watts. Je peux imprimer 10 à 40 mm à l'heure. Et puis, c'est vrai, surprenamment, je pourrais imprimer jusque-là. Normalement, j'imprime environ autour de entre 12 et 15 mm à l'heure, ce qui est quand même beaucoup, honnêtement. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Un écran de 3.5 pouces. La résolution, c'est un écran 2K qu'il y a dedans, le LCD pour l'impression, c'est-à-dire 1560 par 1440. Précision de 45 microns. Et puis, les couches, je peux commencer à 0,02 jusqu'à 0,2. 0,2, je ne suis pas sûr que j'aurai des bons résultats. 0,02, l'impression on va prendre pour toujours. Mais moi, ce que j'utilise comme couche moyenne, c'est 0,05. Puis si on compare sur une imprimante à filament, c'est 0,2. Donc, c'est 4 fois plus précis. C'est bien ça? 4 fois plus précis? Oui, 4 fois plus précis au niveau de la qualité. Puis je peux mettre de l'anti-aliasing puis différentes choses pour améliorer l'impression. Donc, ça, c'est au niveau de ces spécifications techniques. On va parler maintenant de mon expérience un petit peu avec. Lorsqu'elle est arrivée, j'ai dû resserrer 2 vis qui étaient un petit peu lousses, donc l'axe bougeait un petit peu, je l'ai resserré. C'est peut-être durant le transport, la vibration, mais je l'ai resserré, puis ça a été correct. Ensuite de ça, au niveau du plateau, au niveau de l'adhérence sur le plateau, ça a été super bien. Alors, mon premier print a trop collé dessus. J'étais surpris parce que je me fiais à ma One-Hole D7. Ma One-Hole D7, les premières couches étaient à 60 secondes. Puis ensuite, j'avais entre 5 et 7 secondes par couche. Alors, j'ai commencé avec ces paramètres-là. Puis c'était vraiment trop. Celle-ci, mes 4 premières couches sont à 30 secondes. Et puis ensuite, avec de la résine normale, pas du flex, j'ai 3 secondes par couche, qui est super rapide. Puis la qualité est là. Je vais vous montrer quelques photos tantôt. Le bassin, ce n'est pas un bassin qui contient énormément. Je ne sais pas comment est-ce qu'il contient de millilitres, mais étant donné la surface d'impression, le bassin est d'une bonne grandeur. L'imprimante vient aussi avec un film FEP supplémentaire parce que dans le fond du bassin, le bassin est transparent pour que la lumière puisse passer. Puis ça prend un film, je crois que c'est un genre de téflon, le FEP. Mais bref, ça vient avec celui qu'il y a après, plus un autre. L'imprimante vient aussi avec une spatule style Tevo. Alors, j'ai l'impression que c'est exactement la même spatule que Tevo. Je ne l'ai pas utilisée parce que le rebord est trop épais. Donc, ce que j'utilise, c'est une lame de rasoir pour décoller mes pièces avec une spatule que le bout est aiguisé. Ça vient avec quelques clés hexagonales, tout ce qui est de plus standard. Une belle petite clé USB que je trouve plutôt bien. Ça me fait penser à la clé USB de la Ultimaker. Ça vient aussi avec un câble réseau jaune. Puis ici, j'ai des gants. Pourquoi j'ai des gants? Ça ne vient pas que des gants, mais si vous l'achetez, achetez tout de suite les gants. Vous allez en avoir besoin. J'utilise des gants de nitrile parce que dès que vous touchez à la résine, vous allez voir, la peau vient comme irritée. Et puis si vous avez le malheur de vous gratter une paupière, l'œil va vous brûler. Bref, c'est vraiment désagréable. Utilisez toujours des gants. Ici, j'ai de la résine dedans, j'ai imprimé avec, donc j'ai des gants. Dès que je vais l'ouvrir, je vais mettre des gants. Donc, alors je vais la brancher, et on va regarder un petit peu de quoi qu'elle a l'air. Ah, en passant, je l'ai ouvert. J'ai regardé dedans, et puis il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. Alors, j'ai une lumière UV, puis j'ai un Raspberry Pi. Le logiciel qui est utilisé dessus, c'est Nano DLP. Et puis Nano DLP roule super bien avec un Raspberry Pi, puis un module Wi-Fi dessus et un convertisseur pour le voltage. Donc, c'est un Raspberry Pi dedans. C'est pour ça que j'ai un port réseau, et que j'ai les ports USB et que j'ai le Wi-Fi. Donc, super facile de mettre à jour. Quelqu'un qui voudrait la modifier, ce serait super facile aussi. Aussi, j'ai remarqué que le canon, ou la lumière UV, est très près du bassin. Donc, qui semble très fort. Donc, j'ai l'impression que la lumière est relativement puissante, là, comparativement à la D7 que j'avais, qui prenait un petit peu plus de temps, mais le bassin était un petit peu plus grand. Pas beaucoup plus grand, mais la lumière était beaucoup plus éloignée aussi. Bref, c'est peut-être une autre technologie qui emploie, mais bon. Alors, l'imprimante n'a qu'un seul bouton qui est à l'avant. Alors, lorsqu'on le démarre, alors je vais essayer de vous montrer l'écran. Je vais approcher la caméra pour vous montrer l'écran. Alors, on part l'imprimante. Une belle petite image pour
le démarrage. Alors ici, on a le menu de l'imprimante. Alors c'est quand même très simple. On a Plate, Setting et puis l'adresse IP. L'adresse IP, si je clique dessus, alors je peux la configurer à partir d'un code QR. Puis ici, il va trouver son adresse IP dans quelques instants. Alors au niveau des settings, j'ai pas grand-chose. Je peux bouger le plateau. Je peux faire des tests de LCD. Et puis regarder la température. Alors il n'y a pas grand-chose là. Au niveau des plates, alors c'est mes impressions. Alors je pourrais partir en impression directement d'ici. Puis voir les différentes couches là. Là, il est en train de le regarder, mais je vais être franc avec vous, je n'utilise jamais l'écran LCD à l'avant, sauf pour regarder l'adresse IP, c'est tout. Alors, l'écran à l'avant, ben, pour voir l'état de l'impression et puis voir l'adresse IP, mais le reste, je fais tout devant l'interface web que je vais vous montrer dans un instant. Donc, un bouton, puis voyez-vous, je me suis mis de la résine dessus, je le savais. Donc, l'imprimante n'a qu'un seul bouton. Puis, l'écran LCD sert juste pour voir l'état de l'imprimante, c'est tout. Je ne contrôle pas vraiment l'imprimante, j'utilise tout le temps l'interface web. En passant, une fois que je pars l'impression à partir de l'interface web, ben, je peux fermer mon ordinateur parce qu'il va envoyer l'image là-dedans, puis tout va se faire à l'intérieur de l'imprimante. Donc, c'est juste vraiment pour la connexion. Je pourrais utiliser aussi mon téléphone pour le faire. Donc, c'est quand même facile. C'est quand même facile. Puis normalement, j'aime pas trop les interfaces web, mais comme l'image est envoyée directement dans l'imprimante, et après, je peux réimprimer, modifier l'image. Puis de la façon que ça fonctionne, c'est pas comme l'impression à filament standard. C'est que je prends mon image, mettons mon STL, d'accord? Et puis j'envoie mon STL là-dedans et c'est elle qui va trancher mon image, dans le fond, pas mon image, mais mon fichier 3D. Puis c'est elle qui va faire apparaître les images, là, les photos, parce que c'est vraiment des photos qui fait apparaître dans le LCD. Donc, c'est pas la même technique, je passe pas par Curo, je passe pas par Simplify 3D. Je repositionne je pourrais le faire dans Simplify 3D aussi, là. Dans le fond, je fais un bed de la même grandeur que lui, je positionne et je resize, ou je redimensionne ma pièce comme je veux. J'installe les supports. Ensuite, je sauvegarde ça sous un STL, d'accord? Et mon STL, je l'envoie là-dedans, puis lui traite le STL, il le coupe en tranches selon mes profils de résine aussi. Donc, en passant pour positionner puis mettre les supports, j'utilise Shitubox, c'est H-I-T-U-B-O-X, qui va super bien. Donc, j'ai fait un plateau de la même grandeur. Puis les supports vont super bien dessus. Donc, c'est ce que j'utilise, puis c'est gratuit. Puis ensuite, j'exporte en STL et je le rentre là-dedans. Et j'applique mon profil de résine tout simplement. Puis je peux le réutiliser. Ensuite, le STL, je fais juste changer mon profil de résine. Et voilà. La résine réagit au UV. Ce couvert-là protège les UV. Puis je trouve ça super le fun, des couvercles transparents, parce qu'on voit au travers. Donc, les pours de cette imprimante-là. Alors, les pours, c'est qu'elle est petite. Je trouve ça vraiment intéressant. La Wanhao était beaucoup plus haute, beaucoup plus grosse. Le couvert transparent, ça a l'air d'un détail, mais c'est le fun de voir si son impression a fonctionné sans être obligé de lever le couvercle. Elle est silencieuse. Elle est vraiment silencieuse. Présentement, j'entends juste le ventilateur. Puis les déplacements sont silencieux. Ensuite de ça, elle est facile d'opération. J'ai trouvé que c'est Nano DLP qui est utilisé comme engin pour, comme j'ai dit tantôt. Puis Nano DLP va super bien. Alors, j'ai même pas cherché sur les forums comment l'utiliser. Le menu est assez convivial pour ça. On fait son profil de résine, on va dans Plate, puis on slice, on coupe notre fichier. Ensuite de ça, il y a juste un print qui n'a pas marché dessus et c'était de ma faute parce que le fond était éloigné du plateau. Alors j'ai mal regardé, Shitubox il a laissé un 1 mm entre le plateau et la pièce. Donc la pièce était toute collée au fond de mon filtre, de mon FEP au fond. Puis le reste, tout a toujours bien collé sur le plateau. J'ai essayé un produit comme le Rapid Bound. Je vais en parler dans une autre vidéo, là. Bref, c'est Monocure qui font ça. C'est qu'on met une petite goutte sur le plateau et ça adhère vraiment, 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 vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc, j'utilise le plateau et pour les impressions un petit peu plus difficiles, parce que là, si j'ai une grande surface qui pourrait facilement coller sur le film FEP, alors là, j'utilise ce petit produit-là. Sinon, le plateau d'origine colle super bien. Le nivellement va super bien aussi. C'est le même principe. J'enlève les 4 vis, je le descends,
pousse doucement au fond, je revisse les 4 vis. J'ai fait le niveau seulement qu'une fois dessus et j'ai jamais eu besoin d'y retoucher. Le fond, c'est des linear bearings, je sais pas, des roulements linéaires. Bref, il y a une vis, oui, mais elle est tenue par deux guides, des rails, là, je ne sais pas comment le dire en français, vous pouvez l'écrire dans les commentaires comment ça se dit, mais des guides linéaires ou des roulements linéaires. Puis c'est très très stable, alors ça ne bouge pas. Puis ça, c'est super important pour ce type d'imprimante-là. Donc, alors, c'est juste le review côté technique. Je vous l'ai montré. Il va y avoir une vidéo qui suit après sur comment l'utiliser, puis ensuite comment moi je l'utilise. On va regarder aussi quelques prints que j'ai faits. Donc, je vais faire apparaître des photos à l'instant. Donc, vous voyez que la qualité est vraiment super. On arrive à faire des beaux résultats. Je vais vous montrer dans une autre vidéo comment faire ça et comment arriver à ces résultats-là. Aussi, tous les modèles, l'imprimante, la résine que j'utilise, tout ça va être dans les notes de la vidéo. Puis, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt!